et je regarde maintenant dans le dialogue pour découvrir vos questions. Donc Georges qui dit merci pour la facilitation. Eh bien, de rien. Ramzi, question 1, notre travail, on doit le soumettre sur communauté ou sur update? Alors très bonne question, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vais revenir, je vais utiliser un compte qu'on utilise pour les tutos. Ce qui me permet d'être comme vous, donc apprenant. Donc déjà, si vous voyez ça, ce n'est pas grave. Il suffit de revenir au point de départ. Et là, vous êtes logué. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ça, c'est la première question. Okay. Oui, ok, super. Donc, pour prendre la question de Ramzi, je vais quand même éplucher d'autres questions, mais ça sautille dans tous les sens à chaque fois que quelqu'un poste une autre question. Je vais voir si j'arrive à... Ok, oui. Je me dis, si vraiment la participation va être soutenue avec 100 personnes, ça vaudrait la peine d'organiser une deuxième séance pour répondre à la préoccupation exprimée. Alors, je regarde. J'arrive pas à télécharger les documents qui sont partagés ici. Ok, en principe, donc ce sont des liens Dropbox, mais il n'est pas nécessaire d'avoir le logiciel Dropbox installé pour y accéder. Ça doit se télécharger tout seul. Donc, ma réponse là, c'est demander du soutien technique à une personne, un collègue ou le service concerné. On est à peu près sûr de la fiabilité du système. Mais je crois François a aussi dit qu'il avait eu des problèmes où son téléphone lui réclamait l'installation d'une application qu'il n'avait pas. Donc, peut-on choisir 2 investissements transformants? Pour les besoins du cours, non. Alors, je vais devoir trouver un autre système. C'était pas comme ça avant avec GoToTraining pour vraiment prendre les questions dans l'ordre. Donc, j'ai des difficultés à installer le logiciel GoToTraining sur ma tablette et mon PC. Là aussi, ce n'est pas quelque chose où on peut intervenir, malheureusement. Il y a une aide et un soutien technique proposé par le logiciel GoToTraining. Donc, persistez et si vous avez réussi à vous connecter ici aujourd'hui, ça doit être que c'est bon. Donc, j'ai déjà utilisé WhatsApp pendant le survey scolaire, mais maintenant, j'arrive plus à le joindre. Le message d'erreur a dit que Mozilla ne peut pas ouvrir WhatsApp. Que dois-je faire? Alors, il existe une application WhatsApp qu'on peut télécharger sur son PC, puisque là, donc WhatsApp a été d'origine conçu pour être installé sur le téléphone, mais il existe une version desktop. Donc, je vous conseille de télécharger cette version. Elle est bien pratique. Et là, a priori, ça doit être un problème de configuration de Mozilla ou Firefox. Peut-être essayer dans Chrome pour voir si ça marche mieux. En tout cas, je vous ai envoyé le lien pour rejoindre la communauté, enfin pour rejoindre le groupe WhatsApp. Mahfoud Raja, je veux remercier toute l'équipe et particulièrement Dr Alain qui m'a soutenu et sans lui, j'aurais abandonné. Ok. Alors, d'accord, donc Alain Blaise Tatsinku, cela ne m'étonne pas. Et je remercie également, il s'est proposé, s'est porté volontaire donc, pour accompagner et soutenir des personnes qui rencontraient des problèmes ou des difficultés d'accès. C'est cette solidarité-là qui fait vraiment vivre le cours et qui est tout à fait dans l'esprit des groupes précédents qui ont participé à ce cours. Alors, avec mon essai sur l'utilisation de WhatsApp, je ne maîtrise pas encore bien l'application. Persistez, ne lâchez pas et vous finirez par y arriver. Et de nouveau, hein, il y a des personnes qui supportent pas d'être tout le temps dérangées par des messages, des gens qui échangent sur des tas de choses. On a des règles strictes, hein, ça doit être en rapport avec le cours, mais au-delà de ça, il peut y avoir beaucoup de trafic, donc si ça vous énerve, vous pouvez tout à fait décrocher, mais après, vous allez être devoir être d'autant plus responsable pour vérifier régulièrement les mises à jour de la communauté, être sûr que vous êtes à jour de toutes vos obligations dans le cours. Alors ensuite,
je voulais tellement intervenir aujourd'hui, mais hélas, donc ça c'est Fodé, Zakaria et Camara, j'imagine que vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. On va réfléchir avec Gilles Mille et avec l'équipe du cours par rapport à cette situation et ensuite Tati Boseke. Alors, merci pour toute l'équipe pédagogique pour la facilitation du cours. Donc, de nouveau, et si je peux juste vous demander de garder, de ne pas appuyer sur retour pour les commentaires, que je puisse finir de lire ceux qui sont déjà là. Donc, ouais. Voilà. Parce qu'à chaque fois que ça saute, je suis obligé de scroller. D'habitude, c'est pas. Voilà, je crois qu'ils ont changé quelque chose dans. Donc, Makam, Koué, Epsemandeng, Joël Flores, merci pour cette interactivité. Très satisfait de la participation aujourd'hui, son poème Okele, la participation est impressionnante. Lucien, si l'investissement choisi ne correspond pas à la réalité du pays, peut-on le changer? Oui, tout à fait, oui. Pour votre projet principal, la mission, c'est un peu un ballon d'essai. À partir du moment où vous terminez votre mission et vous vous êtes imprégné un peu de tout ce que vous a apporté le cours, peut-être que ça change votre point de vue et vous vous rendez compte que c'est un autre investissement qui correspond au contexte. Donc, l'idée, c'est de ressortir du cours avec un plan d'activité concret, tangible, qui pourrait réellement mettre en œuvre, même si vous avez déjà posé les questions, des ressources pour cette mise en œuvre. Alors après, Jean-Jérôme Aboutou, j'ai prévu des graphiques et des cartes dans ma mise à jour. Est-ce possible? Oui, tout à fait. Il y a un petit bouton, c'est dans le tutoriel vidéo, expliquer comment vous pouvez insérer une image. Il y a 3 étapes. Peut-être que ça n'a pas été mis. Donc on va peut-être, je vais peut-être rajouter un tuto pour montrer exactement comment se faire. Après, donc, Béatrice Mukaji Mweni, peut-on utiliser des stratégies d'un autre investissement qui semble lié à l'investissement choisi? Oui, et cela, ça a été précisé par Rudy Eggers, l'auteur principal, dans la conception des stratégies. Les stratégies, même si elles apparaissent dans un chapitre lié à un investissement donné, ne sont pas fixes, peuvent être, il y a une souplesse par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut résumer brièvement les présentations du jour? On pourrait demander aux personnes de faire cela pour leurs tâches de rattrapage, c'est une bonne idée. Peut-on utiliser, oui, je viens de rejoindre le groupe en retard, donc là, Alimata, content que vous ayez réussi à nous rejoindre. Pardon, c'était José Pomme. L'enregistrement sera disponible et vous aurez donc la tâche de rattrapage pour contribuer à la communauté. Est-ce qu'après cette formation, les pays seront contactés pour voir la faisabilité du projet? Alors ça reste à déterminer, on posera la question, mais c'est évident que l'ensemble de l'équipe du cours, si on essaye de proposer une formation pratique, applicable, à un contexte précis, c'est pas pour l'avoir dormir dans un tiroir après, c'est ce que je dirais dans un premier temps, mais c'est évidemment à l'OMS d'apporter une réponse plus formelle à cette préoccupation que je considère tout à fait légitime. Donc après, c'était une belle séance, dit Justin Adan Mavokin Sossou, je suis tout à fait d'accord. Pensez-vous que la connexion au Wi-Fi sera meilleure? Ça, malheureusement, c'est au-delà de la portée. Au-delà de mes compétences, Docteur Rabi, je voudrais savoir les critères pour intervenir au cours de regroupement. On va justement formaliser un peu les critères vu le nombre de candidats et de personnes qui se portent volontaires et on aimerait donner la parole et permettre à tous et toutes de participer. Louise Iriwaku Beljoie, peut-on mélanger plusieurs stratégies venant de plusieurs investissements transformants alors qu'on n'en a choisi qu'un seul? La réponse est oui. Alexis Morumoyoka, j'hésite à ouvrir le premier devoir qui est mis en ligne parce qu'on me demande si je suis prêt, si bien que je veux avancer dans la revue de la littérature avant de l'ouvrir. Oups, ça vient de sauter. Est-il possible de l'ouvrir et de travailler en plusieurs séquences avant de remettre la copie vendredi? Alors pour les mises à jour, non. Vous devez, en fait, vous pouvez travailler à l'extérieur, beaucoup de vous semblent avoir fait dans Word, et après copier-coller dans une mise à jour, mais cela doit être fait en une fois. Il n'est pas possible de commencer, de revenir plus tard. Par contre, pour le projet principal du cours, là, vous pourrez travailler au fur et à mesure, écrire petit à petit, chaque jour, faire un petit peu, rajouter un petit quelque chose. Olivier, donc
Coadio by Yves, je voudrais un éclairage sur le choix du pays où appliquer l'investissement transformant. Est-ce le pays d'origine ou le pays où l'on exerce actuellement pour ceux qui sont à l'étranger? Donc c'est le pays où l'on exerce actuellement. Vous pouvez choisir donc ce qu'on appelle le pays de concentration, peu importe d'où vous venez. Ce qui importe, c'est là le contexte que vous connaissez le mieux et en tout cas où vous souhaitez appliquer un investissement transformant. Donc, comment poster le projet, demande Apollinaire, c'est ce que je vais montrer. J'essaye encore de traiter les questions et heureusement, vous avez beaucoup de questions, ça fait très plaisir et j'essaye justement de rendre justice et de ne pas laisser de questions sans réponse. C'est ce qui s'est un peu passé la semaine dernière. L'apprenant dispose de combien de jours pour rendre sa tâche? Alors là, il faut vraiment revoir la checklist. Les délais sont indiqués dans chacune des mises à jour. Il faut donc lire chaque mise à jour attentivement, sinon on ne va pas s'en sortir. C'est vraiment la responsabilité de chacun. Vous êtes des apprenants adultes, vous êtes des professionnels confirmés, chevronnés. Donc vraiment, c'est à vous. On ne va pas vous lancer on va vous lancer en fait de moins en moins de rappels et petit à petit, vous allez prendre vos responsabilités. Donc la mission de la première semaine, c'est le vendredi 16 mars. Le projet principal, le draft, ça sera pour la fin de la semaine 3. Donc oui, pour le rappel sur écran, comment poster au projet. Voilà, et merci d'avoir patienté sur la mise en ligne des questions. Sawadogo Simeon, dans la logique de mise en œuvre ultérieure, y a-t-il une possibilité de partager des contacts avec les immunization officers des pays afin de les contacter pour qu'ils aient une idée avant la fin du projet? Cela facilitera les choses à la fin, surtout pour nous qui ne travaillons pas à l'OMS de nos pays. Je viens d'apprendre qu'on peut prendre les stratégies des autres investissements transformants et après l'intervention de François, je risque de changer de stratégie prioritaire. Est-ce toujours possible? Oui, tout à fait. Daouda Simpara, est-il possible pour quelqu'un qui n'a pas encore fini sa mission de la première journée de commenter pour ceux qui en ont fini? En principe, non. On devrait, mais je pense qu'on a peut-être, nous, équipe pédagogique, pas été suffisamment explicite là-dessus. C'était dans le code d'honneur, mais on reprécise en principe, vous terminez votre mission et après, vous allez regarder ce qu'ont fait les autres. Donc, Yves Gnamia Nguessan, quelle sera la suite pour ceux qui n'ont pas eu de contact avec leur binôme? Activité facultative. C'est vrai que vu ce que nous rapportent les gens, que ça a une très forte valeur ajoutée, on va voir si peut-être on peut, avec les gens qui n'ont pas eu de contact, relancer ou trouver d'autres personnes pour que tout le monde ait son binôme. C'est un peu, voilà, de nouveau, concentrez-vous sur les tâches prioritaires qui sont les réalisations des missions dans la communauté et l'élaboration de votre projet principal. Si vous avez déjà posté votre mise à jour, votre propre mise à jour, vous pouvez bien évidemment commenter et répondre d'ores et déjà sans attendre la mission de la semaine 2, où là, il y aura une demande de faire les commentaires autour de questions spécifiques. Voilà. Donc, merci pour toutes ces questions. On est déjà à mi-parcours donc de la séance de support technique. Donc là, je vais vous montrer. Donc, je suis rentré donc avec les informations d'un compte utilisateur normal, qui n'est pas un compte administrateur. Et là, donc, première chose, lorsque je rentre, je clique toujours sur Community. Là, je vais le montrer avec l'interface en anglais. Peut-être que je ferais mieux de le montrer dans l'interface de Google Chrome avec la traduction automatique, parce que c'est ce qu'on, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible de faire cela. Donc du coup, je vais switcher dans Chrome. Voilà. Et puis donc changer. Donc je vous précise, hein, on est tout à fait dispo pour vous soutenir par rapport à tout problème qui concerne de la traduction. C'est le premier cours qu'on réalise en français. On a effectué pas mal de tests sur l'interface en français, mais on est toujours preneur de retour sur les difficultés que vous rencontrez et on fera un effort particulier pour que ça ne devienne pas une barrière insurmontable pour vous. Donc là, je vais de nouveau rentrer avec mon compte tutoriel. Voilà, donc là, en principe, vous voyez mon écran.
Alors, pourriez-vous partager la liste des collègues qui ont terminé les tâches de la première semaine? Ça, on le fera vendredi, en fait samedi matin. Comment savoir que nos tâches faites ont été reçues par les organisateurs? Ah, ça c'est facile. Alors, donc je vais d'abord vous montrer comment poster une mise à jour et ensuite je répondrai aux questions de Emma et José. Donc, premièrement, la bonne pratique quand je rentre sur la communauté, c'est d'abord cliquer sur Community et donc traduire en français. Voilà, donc je clique sur communauté. Je vois, quand je clique sur communauté, je vois mon profil personnel. Je ne suis pas encore dans le cours. Et attention, il y a une option update ici qui n'est pas la bonne. Ce n'est pas, si je poste à partir d'ici, si je poste à partir de mon profil personnel, ma mise à jour ira dans mon profil personnel. Elle ne sera pas vue par l'équipe du cours ou par mes confrères dans le cours. Donc attention, vous devez systématiquement donc vous rendre sur la communauté OMS SPMVS Scholar. Donc cliquez d'abord ici. Comment est-ce que vous savez que vous êtes au bon endroit pour poster votre mise à jour? C'est parce que ici s'affiche dans une barre bleue OMS SPMVS Scholar. Tant que vous ne voyez pas cette barre bleue avec l'affichage OMS SPMVS Scholar, donc là de nouveau, je vais voir, on va tester la traduction de la page en français, vous ne pourrez pas poster votre mise à jour et si vous le faites, personne ne la verra. Donc ça, c'est très, très important. C'est pas du tout intuitif, mais c'est comme ça. Donc là, je vais sur mise à jour ou update en anglais. Et là, donc, je vais cliquer dans titre. Donc là, de nouveau, on va tester la traduction en français. Et là, je vais mettre donc mon pays. Voilà, capacité des vaccinateurs, par exemple. Et là, donc, je vais commencer à faire l'investissement transformant que j'ai choisi. Les stratégies. Là, j'en veux 7 à 10. Donc, stratégie. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oups. Voilà. Après, j'utilise la barre de texte. Si vous connaissez Word, ça fonctionne à peu près pareil. Des fois, c'est un peu plus, voilà, ça peut avoir un comportement un peu différent. Ne vous arrachez pas les cheveux, contactez Hannah ou demandez un soutien. Et après, stratégie, prioriser. Et là, pareil. Voilà, donc là, on va en mettre les 3. Donc là, sur le premier, je n'ai pas fait tous les bullets, toutes les puces, mais en principe, il y en a entre 7 et 10. Et ici, il faut. Donc, il y a une petite justification à faire. De nouveau, les missions dans la communauté sont censées être courtes et déjà un peu aider au démarrage de votre réflexion et de votre analyse que vous allez développer pleinement dans Créateur. Donc, l'espace, le deuxième espace où vous travaillerez là, en privé. Communauté, tout le monde parle avec tout le monde voilà, fait des feedbacks à tout le monde. Créateur, c'est très structuré, c'est vraiment étape par étape qu'on va procéder. Alors maintenant, quelqu'un posait la question pour ajouter une image. Donc là, je clique sur le petit icône insérer une image et il y a 3 étapes. Donc je vais parcourir les fichiers. Et alors là, le truc, c'est que je ne sais pas si GoToTraining va vous montrer ce que je vois, qui est une autre fenêtre qui s'est ouverte. Et là, je peux ajouter une image et ensuite, une fois que je l'ai sélectionné, l'insérer. Donc là, j'ai ajouté des pots de peinture, ça n'a rien à voir, mais évidemment, vous êtes encouragé à utiliser des images, des graphiques, figures, tableaux, cartes, tout ce qui peut être pertinent, et certains d'entre vous, j'ai vu, l'ont déjà fait. Vous pouvez même insérer donc des contenus multimédia externes comme un fichier, comme une vidéo sur YouTube. S'il y a une vidéo qui présente le programme de vaccination, qui résume les défis ou les infos, vous pouvez aussi les insérer ici. Si vous avez des pièces jointes, alors on décourage l'utilisation de pièces jointes parce qu'on voudrait rester simple, en tout cas pour la communauté, pour les exercices, pour les missions dans la communauté. Mais vous pouvez aussi insérer une pièce jointe à partir de votre ordinateur. Donc voilà un petit peu toutes les possibilités. Et une fois que vous êtes prêt, ajouter une mise à jour en cliquant ici. Alors attention, c'est définitif, il n'y a pas de pomme Z ou de CTRL Z.
et tout doit être fait en une fois. Donc de nouveau, c'est un exercice où comme voilà, quand on est un petit peu sous pression, qu'on doit réagir, rédiger quelque chose et on le fait avec un temps limité, ça fait partie de l'exercice. Dans Créateur, là, vous aurez le temps de mûrir votre réflexion, de considérer le problème sous différents aspects, de voir et revoir et peaufiner vos stratégies. Mais pour l'instant, pour la mission de la semaine 1, c'est ici que ça se passe et il y a une immédiateté, c'est quelque chose de court, précis, qui après va être partagé avec tout le monde. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors l'outil de priorisation, comme je vois la question là-dessus, je vais aller le chercher. Et ça, je vais pouvoir le partager à l'écran. Il faut que je l'amène ici. Oui, voilà. Et maintenant que je change la fenêtre que je partage avec vous. Alors, où est cette fenêtre? Et pourquoi est-ce que je ne la vois pas? C'est bizarre. GoToTraining ne me permet pas de partager. Je vais voir si je peux faire comme ça. De priorisation. Non, ok. Alors, je vais tester si il reconnaît maintenant la fenêtre. Non, et peut-être que je dois faire comme ça. Ah, voilà, ok. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une fenêtre à une taille raisonnable. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous pouvez voir l'outil de priorisation? Donc, est-ce qu'on peut modifier une mise à jour? Non. En fait, c'est possible, chercher le petit crayon jaune, mais uniquement jusqu'à que quelqu'un commente la mise à jour. Donc, pour être simple, non. Donc ici, l'outil de priorisation. Et vous allez donc y inscrire les stratégies ou les activités et les classer selon si elles sont nouvelles ou en cours et selon si vous pensez que leur impact sera moins ou plus important. Et celles qui vont être prioritaires, ce sont celles qui peuvent avoir un impact le plus important et celles qui sont nouvelles. C'est-à-dire qu'avec les stratégies, à la lecture du document, vous aurez compris que le caractère novateur, essayer de faire quelque chose de nouveau pour faire mieux, pas comme une fin en soi, est quelque chose d'important. C'est-à-dire des pratiques conventionnelles, peut-être éprouvées, mais qui montrent aujourd'hui leurs limites, eh bien, il devient nécessaire d'imaginer de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Et du coup, c'est ce cadre-là, le 4e cadran, où vous allez repérer les activités ou les stratégies. C'est utilisable dans les deux cas. Ça a été vraiment prévu à l'origine pour les activités, mais pour les stratégies aussi. C'est celle-là qu'on vous recommande de traiter en priorité. Alors, donc j'espère avoir répondu à votre question, José. Maintenant, Martin Zou Prismou, est-ce que Créateur est déjà disponible aux apprenants ou est-ce qu'on doit toujours attendre votre autorisation? Alors, allons-y dans Créateur, c'est tout à fait possible, mais attention. Alors ici, vous allez voir un travail d'un autre cours scolaire. Vous aurez une feuille blanche. Si vous ne commencez pas à travailler sur votre projet sur cette feuille blanche, attendez de recevoir la notification qui arrivera quelque part qui arrivera officiellement lundi matin. Pourquoi? Parce que si vous commencez à travailler dans un projet créateur qui n'est pas relié au cours par cette notification, c'est un peu pas comme poster une mise à jour sur son profil personnel. Vous allez travailler sur quelque chose qui ne sera pas rattaché au cours, que personne ne verra, que personne ne pourra passer en revue par les pairs et qui sera déconnecté du cours et qui ne vous servira pas et qu'on sera obligé de transférer avec beaucoup de douleur et de souffrance attachées. L'autre chose, c'est voilà, enfin il y a d'autres consignes de ce type qu'on donnera au fur et à mesure. Donc j'espère que cette consigne-là est claire. Ensuite, est-ce que... ah oui, j'ai oublié de rechanger pour me remettre dans le navigateur. Voilà, donc là on est dans Creator et là on a une fenêtre, donc il suffit de cliquer sur Créateur, vous pouvez y aller, commencer à explorer. Alors il y a beaucoup de fonctions, c'est un outil qui permet de faire des travaux de développement de projet
très complexe. Nous, on va l'utiliser d'une manière très simple. Donc, on va vous expliquer juste ce que vous avez besoin de savoir pour participer au cours. Il y a plein de fonctions. Ici, vous voyez, il y a des menus et des sous-menus. Donc, ça peut paraître très touffu. J'attire votre attention, par exemple, que sur retour d'informations, ça, je vous donne un petit peu en avant-première ce que vous allez découvrir à partir de lundi officiellement, vendredi de fait. Vous allez retrouver la rubrique, donc la grille critériée ici, et vous allez voir qu'il y a des fonctions pour faire la revue par les pairs à l'intérieur même de Creator. Et c'est ainsi que s'organisera ce travail très structuré où chaque apprenant déposera son projet et il sera relu par 3 pairs. Et l'apprenant qui a déposé, lui aussi, relira 3 projets et devra donner ses recommandations, ses conseils. Donc ensuite, j'ai encore des soucis avec l'outil de priorisation. Alors on va voir Makamkoué. Joël, c'est à vous. Reda, bonsoir, Reda. Bonsoir, oui. J'ai juste un petit souci parce que lorsque je priorisais les 3 stratégies, j'ai pas compris comment dire la démarche de priorisation. Donc, je voudrais savoir si vous pouvez m'aider à le maîtriser un peu pour pouvoir mieux prioriser la prochaine fois. Sur le fond, l'objectif, c'est d'identifier celles qui vont avoir l'impact la plus importante, l'impact le plus important, et qui vont être, dans la mesure du possible, là où ça a un sens, comme j'ai dit, pas comme une fin en soi, des stratégies qui vont être nouvelles pour vous, nouvelles pour le programme du pays, même si elles sont peut-être pas nouvelles ailleurs. On se dit faire les choses de la même façon, ça produira les mêmes résultats. Mais si le pays est dans une situation où il est nécessaire, on atteint par exemple un plafond de couverture vaccinale, là, ça vaut la peine d'expérimenter, de tester des nouvelles approches. Donc, c'est vraiment l'impact. Donc, ça peut être quelque chose d'éprouvé qu'on a déjà fait, on sait que ça marche et on sait que ça marche bien. Donc, on inscrit ça dans le plan. Mais en parallèle, on peut peut-être inclure une ou deux activités par rapport à certaines stratégies dont on sait que dans d'autres pays, ça a permis de changer la donne et on évalue, on analyse que c'est susceptible de le faire dans son pays. Ça peut être un pari, ça peut être quelque chose d'assez improbable, mais en tout cas, là en plus dans le cadre du cours, c'est un peu un espace protégé. Ce que vous allez faire dans le cadre du cours, après vous pourrez toujours décider, bon, voilà, mesurer un petit peu les risques. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous lancer le pari. Bah tiens, il y a une nouvelle approche qu'on utilise dans tel pays. J'ai lu des trucs dessus, ça me paraît intéressant. Qu'est-ce que ça donnerait dans mon contexte? Et c'est vous qui connaissez votre contexte. Donc, est-ce que ça va marcher alors que c'est nouveau? Ce qui est nouveau, il y a toujours un risque. Et est-ce que ça peut avoir un impact supérieur ou est-ce que ça peut avoir un impact différent de ce qu'on a pu atteindre jusqu'ici? Et c'est justement de cela dont on a besoin. Est-ce que ça, et je ne sais pas peut-être si François qui est toujours à l'écoute sur cette priorisation, François, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, allez-y François. Oui, ouais. Euh, ça, ça me paraît, ma réflexion, bon, elle est abrupte, il est tard le soir, mais euh, il faut faire la différence entre des stratégies qui ont un sens, mais on a un problème d'exécution. C'est-à-dire que je vais me baser sur toutes ces revues de programme qui débouchent les revues du PEV et qui débouchent sur un nombre d'activités importantes pour résoudre des problèmes qui ont été identifiés, quantifiés, sur lesquels on a décidé d'activités qui devraient avoir un impact, mais n'ont jamais été exécutées. Le problème, c'est un problème d'exécution avec des raisons qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Et puis, il y a ces activités qu'on a mis en place, un peu comme Reda a dit, elles sont exécutées, mais n'ont pas l'impact voulu. C'est à ce moment-là qu'il faut se reposer la question en disant qu'est-ce qu'on fait de différent pour faire la différence. Si on continue avec une activité qu'on a exécutée, et quand on l'exécute, il y a des activités qu'on exécute mais qui sont de mauvaise qualité, ou celles qui sont exécutées de bonne qualité sans impact. Donc il y a un peu une réflexion qui rejoint les justifications de la stratégie. Moi,
je trouve qu'il est très important d'être très clair sur les justifications des stratégies, qu'elles soient des stratégies qui existent ou des nouvelles stratégies pour compléter celles qui existent, mais qui sont exécutées, mais qui n'ont que peu d'impact et qui ne font plus la différence. Donc ça me paraît important d'être très précis là-dessus et de donner des évidences, parce qu'on a toujours peur de voir, on va former tout le monde, on va former à faire des communications. Est-ce qu'on sait que si c'est un problème de communication interpersonnelle, ou est-ce que c'est parce que c'est une activité qui est faite dans certains pays? Et moi, j'attends toujours de voir des résultats importants et avec un impact de ces activités. Donc, il faut se poser des questions. Les questions donc, que je viens de soulever, il faut se les poser dans le contexte du pays. Je ne peux pas répondre à la place des gens, de savoir s'il y a de mauvaises stratégies qui sont exécutées mais qui ne marchent pas, ou c'est des stratégies qui ont tout leur sens, justifiées, mais on ne les exécute pas ou mal. Merci, merci François Gass pour ces éclaircissements. Alors, la matrice de priorisation est figée. En principe, voilà, vous pouvez l'imprimer et peut-être travailler à la main, à l'ancienne. Le point d'exécution des différentes missions pour la communauté. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Doit-on attendre la semaine prochaine pour avoir les explications sur la grille critériée des plans? Il y a une explication dans la mise à jour qui présente la grille, mais il y aura des explications pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez faire avec, comment l'utiliser dès vendredi. José Pomme, dans l'aide-mémoire, la présentation des investissements transformants sont suivis d'un titre stratégie et activité. Voudriez-vous m'expliquer où sont les stratégies et où sont les activités? Donc, oui, on s'est aussi posé la question, quand on a posé la question à l'auteur principal, il y a une souplesse, on va dire, il y a une flexibilité dans l'organisation des stratégies pour permettre à chacun d'y trouver son compte. Donc, ne vous sentez pas contraint par la présentation et l'aide-mémoire est un outil qu'on a bricolé l'année dernière comme porte d'entrée pour aller ensuite puiser dans le document principal. Donc il n'y a pas de voilà. Donc faites-en bon usage. Assurez-vous que voilà, il ne s'agit pas simplement de transposer des choses qui ont été énoncées par l'OMS, mais de vous poser la question comment et en quoi cela correspond au contexte, au travail que je fais tous les jours. Et à partir de là, voilà, reprenez, appropriez-vous des termes que vous trouvez dans les stratégies et faites-en bon usage parce que, comme François vient de le dire, c'est vous qui savez, qui êtes voilà, sur le front, sur le terrain, pour définir quelles stratégies et quelles activités vont être. Après, il y a une définition plus classique entre une stratégie qui est un objectif à atteindre et une activité, quelque chose qu'on fait de concret. Donc, c'est deux niveaux assez classiques dans le développement de stratégie et dans la mise en œuvre des projets. Jacob qui remercie Joël, ça, bel exemple de solidarité qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises dans le cours, pour ta question qui m'a permis de percevoir clairement la priorisation des stratégies. Et Joël donc qui dit merci pour toutes ces explications qui nous permettent de mieux cerner la problématique de priorisation. Alors la séance, on a déjà dépassé de 5 minutes et je m'en excuse parce que c'est mon boulot de faire en sorte qu'on termine à l'heure. On est respectueux de votre temps, on essaye de faire un peu un concentré dans ces regroupements et même dans la séance de soutien, justement parce qu'on sait que vous êtes occupés. Vous avez 1000 priorités, 1000 choses à faire sur votre liste, des gens qui vous attendent au tournant, que ce soit votre équipe, votre chef, votre famille, vos enfants. On est conscient de cela. En tout cas, merci beaucoup pour ce niveau d'enthousiasme. Je crois qu'on a atteint presque 100% de participation. C'est du jamais vu et c'est tout à votre honneur. C'est votre effort, c'est votre engagement qui fait de cette première semaine quelque chose de remarquable. Donc ne lâchez pas, c'est un marathon, c'est 6 semaines. Ne lâchez pas et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, comme l'a très bien dit François, vous avez montré que vous les avez surmontées jusqu'ici. Donc tenez bon et n'hésitez pas, on va vous demander à la fin de cette semaine de nous faire un retour sur comment nous, on peut faire mieux aussi. Donc je vais maintenant activer tous vos micros pour entendre
Une très belle cacophonie. Merci beaucoup. Le bruit de fond. Merci à toutes et à tous. En vous souhaitant une belle semaine et à très bientôt.